Bonjour, aujourd'hui on va voir un tuto sur le comportement du consommateur. Le comportement du consommateur est régi par des variables individuelles et collectives. Dans le comportement du consommateur, il y a 4 notions principales. Les besoins, les motivations, les freins et les attitudes. Donc on va prendre l'exemple de Nespresso. Les besoins, d'après Abraham Maslow, ce sont des besoins physiologiques de sécurité, d'appartenance, d'estime et d'accomplissement. Abraham Maslow dit qu'il faut combler le besoin inférieur pour pouvoir passer au besoin supérieur. Le besoin physiologique, c'est un besoin qui est lié donc à la nourriture et à la boisson. Une fois que celui-ci est comblé, on va avoir un besoin de sécurité pour avoir un travail, une maison qu'on va pouvoir s'offrir. Ce sont des besoins primaires. Les besoins secondaires sont les besoins d'estime, d'appartenance et d'accomplissement. Le besoin d'appartenance, c'est bien sûr le fait d'appartenir à une communauté. Ça peut être Nespresso, mais ça peut être un club sportif ou autre. Le besoin d'estime, c'est un besoin en ayant montré qu'on est un grand sportif ou un grand amateur de café, en l'occurrence pour Nespresso, un grand amateur de café avec des goûts distingués. Et le besoin d'accomplissement, on voulait absolument travailler et avoir on a travaillé pour avoir cette notion d'appartenance et d'accomplissement. On voulait arriver à cette appartenance, donc on y est arrivé, donc c'est l'accomplissement. En ce qui concerne les motivations du consommateur, on va voir, d'après la théorie de Johannis, plusieurs motivations. Une motivation pour se faire plaisir, qu'on va appeler une motivation hédoniste. Une motivation oblative lorsqu'on veut faire plaisir aux autres. Et une motivation d'auto-expression lorsqu'on possède un produit qui nous donne une indication de son autre classe sociale. On dit souvent que l'on prend les produits qui nous ressemblent. Quels sont les freins des consommateurs ? Alors les freins sont soit des peurs, soit des inhibitions. Une peur, c'est quelque chose de réel. Inhibition, c'est quelque chose de psychologique. La peur, ça peut être pas avoir assez d'argent pour acheter un produit ou des capsules, ou de pas avoir la possibilité d'acheter des capsules autre part que, bien sûr, sur le site Nespresso ou dans l'entreprise Nespresso. Une inhibition, c'est par exemple peur de prendre du poids parce qu'on va sucrer le café, or le café peut se boire, bien sûr, sans sucre. Ensuite, on va regarder les 3 composantes sur l'attitude envers une marque. Une attitude cognitive, on connaît cette marque, donc on a envie de l'acheter, parce que c'est du haut de gamme, parce que c'est un très bon design, parce qu'elle a une attitude écologique, donc une RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Ensuite, on a une composante affective, qui est lié à l'image donc de l'icône, George Clooney, ou la campagne qui a été faite et où on a stimulé l'aspect conatif. Et bien sûr, une attitude conative, donc comme je viens de le dire, pour pouvoir pousser les consommateurs à l'achat. Concernant la campagne de Nespresso, on a joué sur le côté sensoriel. Le côté sensoriel, c'est du visuel, de l'auditif, du kinesthésique, de l'olfactif et du gustatif. Là, en l'occurrence, c'est du gustatif à travers une communication et à travers un slogan. Nespresso, quoi d'autre ? En fait, il se positionne en tant que leader. L'expérience de consommation, elle est très simple dans la stratégie de Nespresso. Avant la consommation, il y a des campagnes publicitaires, donc on pousse le client à acheter, donc l'aspect conatif. Pendant l'acte d'achat, on va utiliser du marketing sensoriel et donc on va utiliser tous les sens du client, les couleurs, le style, les jeux de lumière, les odeurs. L'e-merchandising qui est sur le site internet sont toujours dans la même typologie. Et bien sûr, ensuite, pendant la consommation, on va regarder soit la saveur du café, son odeur, le design, que c'est l'ensemble en fait. C'est l'ensemble qu'on va apprécier. Après la consommation, le fait de posséder un produit
va faire que le client va être content, il va en parler en positivement, il va créer un buzz, et le buzz va faire que toutes les personnes qui vont être référencées, donc ce sont toutes les personnes prescrites par le client, vont être moins sensibles au prix, donc ils vont acheter le produit sans se poser trop de questions sur le prix. Dans le processus d'achat, il y a 5 étapes. L'identification du besoin, donc on prend conscience du besoin, on a besoin d'une cafetière, on veut renouveler une cafetière, etc. Donc on prend conscience du besoin. Pour cela, il va chercher toutes les informations qu'il y a sur le marché, en se posant un certain nombre de questions. Une fois qu'il s'est posé toutes les questions par rapport à sa propre typologie, à travers sa motivation d'achat, il va voir tout ce qui est évaluation des alternatives. J'ai telle possibilité ou telle possibilité. Il va prendre une décision, un achat ou non-achat. Et le fait, s'il achète, bien sûr, il va avoir un sentiment post-achat. Est-ce que je suis content ou pas ? Si je suis content, je vais renouveler mon achat et je vais en parler positivement. Si je ne suis pas content, je peux créer un bad buzz qui peut être négatif par rapport à un expresso. Autant vous dire que ça n'arrive pas souvent. Dans la notion de besoin, qui est bien sûr un état de manque que l'entreprise va combler parce qu'elle connaît vraiment le besoin de ses clients, on va toujours regarder donc dans le côté hédoniste, je vais me faire plaisir, donc je vais boire un bon café. Je vais avoir un outil psychologique, c'est notamment avec des dosettes pour gagner du temps. Donc, en fait, c'est simple d'utilisation et on a un très très bon café, comme si on était dans, je dirais, à l'extérieur. Et une machine avec un design qui s'intègre dans n'importe quelle typologie de cuisine que vous pouvez avoir ou de salle à manger que vous pouvez avoir. En ce qui concerne la recherche d'informations, Nespresso travaille sur trois niveaux. Le premier niveau, grâce au relationnel, grâce à des outils CRM, donc on a toujours des conseils d'un vendeur, soit je dirais sur le site, donc avec un numéro attitré, soit directement dans l'entreprise physique sur lequel on va pouvoir comparer. Ensuite, bien sûr, il va y avoir la comparaison des prix par rapport aux concurrents. Et bien sûr, il y a énormément de forums concernant Nespresso qui vont faire que les influenceurs vont faire leur travail en essayant de stimuler l'aspect cognitif toujours du client. On pousse constamment le client vers l'achat. Concernant les alternatives, le client a plusieurs possibilités entre Nespresso et les autres, mais là on sait très bien que Nespresso a des fortes parts de marché, plus de 30% par an. Donc, il va comparer les caractéristiques techniques, voire psychologiques. D'accord ? Est-ce que c'est facile d'utilisation ? Oui, il y a juste à appuyer sur le bouton, donc ça va. Je compare le design et les couleurs. Oui, c'est représentatif. C'est le seul pratiquement à le faire comme cela. Et bien sûr, je compare les prix. Or, l'achat stimulé par le niveau social va jouer énormément. Le fait d'acheter du Nespresso et grâce à son égérie, vont faire que on a un certain niveau social quand on achète du Nespresso. Dans la décision d'achat, je passe là dans ce cas d'espèce, on achetait un produit vintage qui marche très très bien. Aujourd'hui, les personnes veulent acheter des produits qui existaient il y a quelques temps, mais bien sûr avec une nouvelle technologie. Concernant l'évaluation post-achat, les consommateurs ont au moins 2 niveaux. Le côté positif, ils sont contents du stylique, ils sont contents de la façon d'utiliser la machine et bien sûr la qualité du café qui donne bien sûr une saveur particulière. Au niveau négatif, quand on a un sentiment, une pulsion négative, d'accord, donc on va avoir des pannes, on peut avoir des bruits de la machine au prix du capsule. Donc on a des peurs, quelquefois des inhibitions, mais souvent des peurs. Ça n'arrive pas très souvent puisque les machines de Nespresso sont très fiables. Étant donné qu'ils arrivent à développer leur vente de 30%, on peut dire que Nespresso double les ventes tous les 3 ans et demi. La stratégie de Nespresso est basée sur des business plans qui sont entre 3 et 5 ans. Ils utilisent bien sûr des machines et ils sont basés sur l'innovation.
que ce soit les machines ou les capsules. Leur possibilité d'avoir des nouveaux goûts, la possibilité d'avoir des nouveaux produits stimule le client parce qu'ils sont toujours attirés par la nouveauté. On peut dire qu'ils utilisent la théorie de Schumpeter qui met l'innovation au cœur de l'entreprise. Voilà, donc j'ai fini avec le comportement du consommateur. J'espère que ça vous a plu. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube Coaching PACA. Vous retrouverez d'autres tutos. Merci, à bientôt.